Please remain seated and be seated. Leader of the opposition, you have 22 minutes. Merci. Monsieur le Président, premièrement, laissez-moi remercier tous les participants qui ont participé à ce débat, un débat pour la plupart bien civilisé, sauf peut-être quelques misérables qui ont fait des attaques personnelles, mais on ne va pas s'attarder dessus. Mais je suis très fier, Monsieur le Président, d'avoir pu amener, malgré toutes les embûches, je suis très fier d'avoir pu amener ce débat à l'Assemblée nationale pour montrer bien à la population que les députés, au moins les députés de l'opposition, ont à cœur de la situation, connaissent leur souffrance et nous souhaitons une solution à leurs problèmes. Et donc, je suis très content qu'on ait pu faire ce débat. Et n'en déplaise à l'ancien DPM révoqué, qui, dans un ton un peu hargneux, nous a joué une autre partition de la chanson « Je t'aime, moi non plus ». N'en déplaise à ce monsieur le Président, ce débat a été suivi par des centaines de milliers de Mauriciens à travers la télévision, à travers Facebook et les réseaux sociaux. Donc, c'est clairement pas une perte de temps pour l'Assemblée nationale. Au contraire, je suis sûr que tous les Mauriciens ont préféré écouter ce débat plutôt que d'entendre des débats, par exemple, la semaine prochaine sur le Beach Authority Bill, qui sûrement ne va intéresser qu'une poignée de personnes. Monsieur le Président, donc, hormis quelques exceptions, ces débats ont été très corrects. Je regrette peut-être le discours de l'honorable Ramano, ministre de l'Environnement et du Solid Waste. Je pense, Monsieur le Président, que son discours a été du pure Solid Waste. Et ça, c'est triste. Donc, il a été bien choisi pour son poste. Bravo, Monsieur le Premier ministre, vous l'avez nommé à un poste qu'il faut. Il a bien choisi de ce côté-là. Donc, Monsieur le Président, je vais continuer. Je vais répondre dans quelques minutes à principalement ce que l'honorable Jagad-Pan a dit concernant la santé. Mais je vais dire, Monsieur le Président, quelques réponses à ce que le Premier ministre a dit. Monsieur le Président, en 2019, l'île Maurice a connu une croissance la plus basse des 30 dernières années. La plus basse. 3% de croissance. Personne, aucun ministre des Finances n'avait réussi à baisser la croissance autant que l'a fait le Premier ministre, alors ministre des Finances. Donc, vous venez à dire que l'année suivante, Maurice est devenu un high income economy pour quelques mois, c'est grâce à lui. Je crois que c'est a bit stretching the truth, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président. Donc, je voulais rappeler cela. Mais je voulais aussi parler de ce qui est revenu plusieurs fois dans le discours du Premier ministre, c'est l'affaire du Slovaque. Là. Ce Slovaque-là, je suis content, il est parti, le judiciaire s'occupera s'il faut, du Premier ministre, de tout ce qu'ils ont ou n'ont pas fait d'atteinte à la souveraineté de la justice ou whatever. Ça va se... Mais comment est-ce que ce Slovaque-là est venu ici? Comment il est arrivé ici? Personne ne se soucie. Vous connaissez beaucoup de Slovaques, vous ici? Moi, je ne connais personne. Mais oui, comment il est arrivé ici? Il est arrivé de Slovaquie là-bas. Il a pris un avion, plusieurs avions pour arriver ici. Mais qui sont ses contacts ici, Monsieur le Premier ministre? Qui sont ses contacts? Faites-nous savoir. Avez-vous fait une enquête? Qui l'a fréquenté ici pendant 3 ans? Avec tous ces Safe City Cameras-là. Vous ne pouvez pas nous dire? Vous ne pouvez pas nous dire qu'est-ce qu'il a fait pendant 3 ans? Comment est-ce qu'il est resté ici pendant 3 ans alors qu'il y avait un international arrest warrant, que le DB n'a même pas fait une visite chez lui, dans sa compagnie, dans sa société, pour voir que ça ne travaillait pas et qu'il a fallu votre intervention, paraît-il, à la dernière minute pour qu'il puisse partir. Tout ça, ce sont des zones d'ombre dont c'est votre devoir, Monsieur le Premier ministre, de vous éclaircir vous-même et de nous éclaircir après. Ça ne peut pas rester des zones d'ombre. Ça, c'est mon point concernant le Slovaque, Monsieur le Premier ministre. Maintenant, concernant le ministère de la Santé. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais juste reprendre certains propos dans l'intérêt national. Je ne vais pas répondre à cette attaque personnelle du ministre de la Santé. Le nombre de morts, Monsieur le Président, dû au Covid. Combien de gens à Maurice sont morts dû au Covid? 80
80 personnes sur 100 000, comme dit le ministre de la Santé. C'est faux. C'est une fausseté qu'il est venu répéter ici, à l'Assemblée nationale, et c'est tellement facile de le prouver. Parce qu'en 2021, il y a 13 000 personnes qui sont mortes en 2021, Monsieur le Président. Le nombre de morts à Maurice n'a jamais dépassé 11 000, dans aucune année. Mais qui sont ces 2 000 personnes qui sont mortes là? Ils sont morts de quoi? Ils sont morts du Covid, Monsieur le Président. Et c'est une honte de venir pas dire cette vérité à la population. Et c'est une honte. À moins qu'ils viennent nous dire, nous expliquer là, qui sont ces 1000 personnes qui sont morts encore? Ils sont morts de quoi? Ils sont morts du Covid. Nous avons eu 2 fois plus de morts de Covid que le ministre nous a dit l'autre jour. 158 morts par 100 000 habitants. C'est bon de le dire. Pourquoi je le dis, monsieur? Pas à cause de moi, parce que ça me fait plaisir. Mais parce que ces gens-là, ces 1000 personnes additionnelles-là, ils doivent pouvoir faire le deuil. Ils doivent pouvoir faire le deuil. Ils doivent pouvoir savoir que leurs morts sont morts et qu'ils reposent en paix. Il faut leur dire la vérité. Et c'est ça, Monsieur le Président, que je soulève cette question-là aujourd'hui. Et le Premier ministre a raison quand il dit que l'OMS a trouvé que plein de pays ont caché la vérité. C'est vrai, et c'est aussi vrai pour Maurice. Corrigez ça, vous avez l'occasion de corriger. Corrigez ça. Ne laissez pas cette fausseté rester dans les annales de l'histoire. Maintenant, Monsieur le Président, autre chose. En cours pour l'international, les médicaments qui manquent dans les hôpitaux. Le ministre de la Santé vient nous dire comme ça que les gens doivent être fous pour acheter des médicaments dans les pharmacies, parce que tout existe dans les hôpitaux apparemment. Et il n'y a aucun médicament qui manque. Il m'a demandé, mais quel médicament? Voilà, je lui dis aujourd'hui publiquement, monsieur, le médicament en question, c'est le Leprolide, L-E-U-P-R-O-L-I-D-E. On traite un certain type de cancer, on traite mieux avec ce médicament-là que la façon qu'on traite avec d'autres médicaments dans les hôpitaux. Donc, monsieur le ministre de la Santé, je vous demande donc de faire acheter ce médicament-là. Et non seulement ça, j'ai reçu, depuis mon discours, pas mal de personnes qui ne trouvent pas les médicaments. Et je vous enverrai une lettre. Et je demanderai à tous les Mauriciens qui ne trouvent pas les médicaments qu'il faut, qui sont traités par des médicaments qui coûtent des fortunes à la pharmacie, de vous écrire et de vous faire savoir. Et je compterai sur vous pour que vous achetiez. Pourquoi pas gaspiller l'argent avec Molnupiravir, avec Passin Blister, avec toutes les conneries? Non. Achetez des médicaments pour les Mauriciens et je leur demanderai à ces Mauriciens de m'envoyer une copie de la lettre pour que je pourrais faire un suivi, Monsieur le Président. Voilà donc concernant le ministère de la Santé. Je ne vais pas rentrer dans les autres bêtises qui ont été racontées. Concernant la Banque de Maurice, Monsieur le Président, ça fait 35 ans que je suis là, ou presque. Je n'ai jamais vu un concluding statement de la FMI, du FMI, aussi dur que ça, aussi méchant que ça, aussi attaquant que ça, jamais vu. Et c'est pourquoi, Monsieur le Président, je soulève ça aujourd'hui. Parce que le Fonds monétaire international parle de quoi? Ils disent que l'investissement dans le MIC, Motion Investment Corporation, was unjustified. Que la Banque de Maurice doit se défaire de la MIC, que c'est une mauvaise décision, que ça fragilise le balance sheet de la Banque de Maurice. Ils disent aussi que le MIC doit retourner les sommes non dépensées à la Banque de Maurice. Ils disent que la Banque de Maurice n'est pas indépendante. Et surtout aussi, ils disent qu'il faut améliorer la gouvernance de la Banque de Maurice. Monsieur le Président, suite à toutes ces critiques-là, moi je demande aujourd'hui formellement la démission du conseil d'administration de la Banque de Maurice. Il n'y a pas d'autre choix. Ils nous ont fait honte, Monsieur le Président, ils ont mis notre pays en danger. Ils ont écouté, je suppose, qui de droit. Ça, c'est la motion de blâme aujourd'hui. Mais ils ont mis notre pays en danger. C'est à cause d'eux que la roupie a déprécié. Autant parce qu'ils ont suivi des directives qu'ils n'ont pas dû suivre. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est à cause d'eux qu'il y a autant d'évaluation et de temps d'inflation. Et ça aussi, Monsieur le Président,
le Fonds monétaire international fait ressortir. Concernant l'essence maintenant, Monsieur le Président, concernant l'essence, il y aura dans quelques jours une tentative hypocrite d'augmenter d'une façon injustifiée l'essence. Pas 10%. Je le sais, je suis au courant de beaucoup de choses. Il y aura dans quelques jours une tentative injustifiée de monter l'essence, je ne sais pas combien, 7 roupies, juste pour pouvoir, le jour du budget, rebaisser l'essence. Comme c'est une grande victoire. On a augmenté artificiellement, on rebaisse artificiellement. Ça se planifie au ministère des Finances, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président. Et ça ne va pas passer, ce genre de jeu hypocrite. Les Mauriciens veulent des vraies solutions, pas des jeux d'écriture. Déjà, le litre d'essence se vend à 67 roupies et s'achète par le pays à 37 roupies. Il y a déjà 30 roupies de profit. Ça devrait vous suffire pour tous vos gaspillages. Ne prenez pas plus que ça. Maintenant, Monsieur le Président, la pension universelle. C'est un sujet tabou à Maurice. Personne ne touche à ça. Le FMI, Fonds monétaire international, ne vous a pas demandé de toucher à la pension universelle. Hein? Il vous a dit de cibler l'aide pendant cette période difficile, comme par exemple le National Empowerment Foundation. Il ne nous a pas demandé à toucher à la pension universelle. Moi, je crois savoir qu'il y a encore une fois une tentative malsaine au sein du gouvernement. Certaines sections du gouvernement qui veut là toucher à la pension universelle. Ce serait une grosse erreur. N'allez pas dans cette direction-là. Ne touchez pas à la paix sociale. Allez, après, vous allez mettre ça sur le dos de qui ce soit, mais enfin, que ce sera votre faute. Et la troisième chose que j'ai à dire, Monsieur le Président, il y a toutes les possibilités de pénurie à venir si on ne fait pas très attention. Et encore une fois, c'est un genre de warning au gouvernement. Il faut agir sur le lait et sur l'huile comestible pour empêcher des pénuries. On ne veut pas finir comme le Sri Lanka avec justement les étagères vides. Monsieur le Président. Quelles sont nos revendications? Quelles sont les revendications de l'opposition? Premièrement, arrêter le gaspillage et les projets inutiles. On n'a pas dit, comme mal compris le ministre Ganou, on n'a pas dit arrêter le développement. C'est aussi stupide pour dire une affaire comme ça. On vous a dit d'arrêter les projets inutiles. Nous insistons pour que vous arrêtez les projets inutiles. Monsieur le Président, nous insistons. Et la dette publique, si on n'avait pas dévalisé la Banque de Maurice à la hauteur de 158 milliards, faites le calcul. La dette publique à Maurice serait plus que le Sri Lanka, serait à 122%. Faites le calcul. 122%, la vraie dette publique de Maurice, si on n'avait pas pris l'argent de la Banque de Maurice. Ça indique un peu la quantité de gaspillage qu'il y a eu. C'est pourquoi je donne ce chiffre-là. Maintenant, donc, arrêtez le gaspillage et les projets inutiles. Augmentez la pension avec l'argent que vous avez pris du CSG depuis 1 an et demi déjà. Vous avez déjà ramassé 15 milliards de roupies. Augmentez la pension par minimum 2 000 roupies par mois. Augmentez le salaire minimum. Augmentez le salaire minimum parce que cette année-ci, l'inflation, le coût de la vie augmentera jusqu'à 15% pour ceux au bas de l'échelle. Et ce n'est pas soutenable. Ils ne pourront pas même manger et nourrir leur famille comme il le faut. Il faut donc augmenter le salaire minimum. Et là, je suis d'accord avec le FMI, donner des corbeilles ménagères, ciblage, supermarket vouchers à ces familles vraiment de ne pas de filière. Faites à tout le monde, ne faites pas comme vous avez fait pendant le Covid, choisir quel argent est tel et tel qu'on va donner. Donnez à tout le monde qu'il mérite. Monsieur le Président, réduction des taxes d'essence qui sont excessives. Révoquer, s'il ne démissionne pas, le conseil d'administration de la Banque de Maurice pour pouvoir arrêter la dépréciation. Et je n'oublie pas aussi, Monsieur le Président, les pensionnaires de ma circonscription et partout
qui ont travaillé toute leur vie et ont épargné un petit peu d'argent. Ils ont mis ça en banque. Vous savez combien ils touchent comme intérêt en banque? Vous êtes enquéri, c'est 0,5%. Même pas 1%. L'inflation est 10%, 15%. Ils vont toucher 0,5% d'intérêt par an sur l'argent qu'ils ont mis. Parce qu'il n'y a pas de scheme maintenant à la Banque de Maurice pour aider les épargnants. Donc il faut réintroduire des mesures à la Banque de Maurice, les banques commerciales, pour pouvoir donner un meilleur taux d'intérêt aux pensionnaires. Mais, Monsieur le Président, les émeutes aussi ont été soulevées souvent au cours de ces discours-là. On parle de certains politiciens. Est-ce que le Premier ministre a des preuves avec toutes ces caméras de Safe City-là? S'il avait des preuves, s'il a des preuves, pourquoi il n'agit pas? S'il dit tout ça sans preuve, c'est grave. Un ou l'autre, c'est fille et garçon. Qu'est-ce que c'est? Vous avez des preuves? Agissez. Vous n'avez pas de preuves. Ne dites rien jusqu'à ce que vous ayez des preuves. Un ou l'autre. Pas lâcher comme ça des accusations sans action. Either one or the other. Donc, surtout que nous avons, je ne sais pas si les caméras Safe City sont suffisamment perfectionnées pour voir dans le noir, mais je présume. Ça a coûté 19 milliards de roupies. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas identifier qui étaient ces gens qui ont incité aux émeutes, Monsieur le Président? Maintenant, concernant les pétitions électorales, etc., Adrien Duval me dit qu'il va faire appel au Privy Council. Allons voir. Parce qu'il n'est pas du tout satisfait du jugement donné. D'autre temps, je ne vais pas me servir de l'unité parlementaire pour dire quoi que ce soit. Je dirais simplement que voilà ce qu'il m'a dit, ce qu'il voulait faire. Mais, Monsieur le Président, le budget va être présenté dans quelques semaines, je présume. En tout cas, pas dire, pas dire. Nous avons dit, côté de l'opposition, tout ce qu'il fallait dire. Nous vous avons mis en garde contre le gaspillage, contre le gaspillage, les projets inutiles et les besoins d'aider la population. Vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Il y a eu des émeutes de la faim, FAIM pour l'instant. Nous ne voulons, personne ne veut. C'est pour cela que j'ai amené ce débat-là à l'Assemblée nationale. Pour dire que le vrai débat doit être ici, à l'Assemblée nationale, et non pas dans la rue. C'est beaucoup plus dangereux dans la rue. Nous avons eu ce débat-là ici, mais on ne veut pas que demain, le gouvernement paraît si insensé, comme l'a dit le DPM, une perte de temps, cette affaire-là. Nous sommes très riches, nous sommes grands avocats, QC, etc. Et si nous n'avons pas besoin, il n'y a pas de problème avec l'inflation, le coût de la vie. Personne ne souffre. Mais ne donnez pas cette impression-là. Parce que, croyez-moi, c'est tout à fait le contraire. Prenez vos responsabilités pour amener le pays à bien. Donc, Monsieur le Président, à la présentation de ce budget-là, tous les députés de la majorité pourront faire le choix. Un gouvernement ne tombe pas parce que l'opposition fait le gouvernement tomber. Un gouvernement tombe, il y a des élections demain. C'est quand les députés du gouvernement même prennent leurs responsabilités. C'est pas à moi. Moi, je fais mon travail, là, j'ai fait mon travail. C'est aux députés du gouvernement de faire leur travail, de prendre leurs responsabilités. Si demain, les gens souffrent, ce sera à eux la responsabilité de voir. Et donc, pour le budget, prenez vos responsabilités, tout le monde. Parlez à M. Padayati, l'honorable Padayati, faites-le comprendre s'il faut. Mais prenez vos responsabilités dans tous les pays du monde, le Parlement anglais, le Parlement partout, ils prennent leurs responsabilités. On ne peut pas avoir des parlementaires un peu mouton-mouton. Nous devons chacun faire son travail. Maintenant, Monsieur le Président, je finis dans quelques secondes, dans quelques minutes, pour vous dire que pour tout le monde, ça aurait dû être l'intérêt du pays avant tout, non pas l'intérêt personnel ou l'intérêt du parti. Maintenant, nous allons passer au vote. Je n'ai pas de doute que cette motion-là ne sera pas soutenue, aujourd'hui ne sera pas soutenue par la majorité. Mais il y a demain, il y a après-demain. Il y a aussi des exemples dans l'océan Indien même qui nous montrent quand ce qui se passe
quand les parlementaires n'écoutent pas la population. Donc nous avons une échéance, des échéances à l'avenir. On surveillera l'histoire, verra ce que chacun ici, dans les bancs de la majorité, font. Mais mon appel surtout, parce que je ne m'attends pas à ce que cette motion-là passe, j'espère que vous avez écouté tous et que vous mettrez what is happening? la pression nécessaire sur vos chefs, sur le ministère des Finances, pour le budget du Premier ministre, pour que nous ayons au moins une fois un budget qui vaut la peine, qu'il n'y ait pas de gaspillage, qu'il n'y ait pas de projet inutile, qu'il n'y ait pas de projet bidon, et qu'on prenne l'argent et qu'on mette là où c'est nécessaire pour aider les Mauriciens pendant au moins 1 an ou 2 ans, dont ils auront grandement besoin de l'aide de l'État. Merci, Monsieur le Président. So you commend the motion, eh? You commend the motion, I commend the motion. and it is seconded. So I put the question. The question is that this assembly has no confidence in government. Those in favor say aye, those against say no. The noes have it. Honourable members, the motion is defeated. Mr. Speaker, sir, I move for adjournment of the House to Tuesday, the 17th of May at 11:30 a.m. Motion is seconded. The House stands adjourned.